Hello les mounessins, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage des énergies pour le jeudi 9 avril 2020. Bonne nouvelle, le réparateur pour le volet roulant et donc le retour de la lumière devrait se faire justement demain, à l'heure où je tourne sa vidéo, enfin ce jeudi 9 justement. Donc ça va peut-être être prochainement le retour de la lumière naturelle sur les vidéos et qu'est-ce que ça ferait du bien. Alors, quelle est l'énergie principale pour ce jeudi 9 avril? Nous sommes toujours dans les énergies également de la pleine lune. Si vous n'avez pas vu les vidéos, il y a la petite vidéo présentation des énergies et il y a également une guidance toute spéciale pour la recherche de l'harmonie et de l'équilibre à retrouver sur la chaîne. L'énergie principale pour ce jeudi 9 avril 2020 et nous avons le tisseur de rêve. On parle d'accessibilité. On l'a eu il n'y a pas très longtemps. Figurez-vous que le tisseur de rêve, c'est cette faculté que nous avons toutes et toutes, ou en tout cas aujourd'hui, tout particulièrement pendant cette journée, de nous connecter à nos rêves. Alors que ce soit les rêves au sens littéral évidemment, ce qui se passe dans votre inconscient et ce qui peut remonter à la surface par des messages un petit peu symboliques. Si vous ne le faites pas, sachez qu'un journal de rêve est un outil qui est assez intéressant à exploiter d'un point de vue spiritualité parce que ça permet d'aller comprendre ce qui peut nous traverser également en ce moment. Si vous avez l'impression de faire des rêves ou quoi bizarre, il se peut que vous receviez tout simplement des messages. Mais cette carte vient aussi nous rappeler que nous avons un potentiel pour attirer à nous ce que l'on souhaite, ce que l'on rêve. Nous sommes un infini potentiel et cette carte vient nous le rappeler là. Donc avec les énergies de la pleine lune, ça peut aussi nous mettre en avant le fait que tout ce mois d'avril, je le répète, l'énergie du bélier, le soleil reste en bélier en ce moment, c'est un grand pouvoir de manifestation. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait votre rituel encore, pourquoi pas d'ajouter quelques intentions pour manifester, pour demander, vous recevrez aujourd'hui. Donc faites la demande, notez sur un carnet ou dites-le à voix haute, comme ça vous touche en fait. Ce que vous souhaitez voir se réaliser et mettez-y vraiment l'intention, d'accord, on enlève les limites, on enlève la malassurance, je ne sais pas si ça se dit mais c'est le mot qui me vient, ou le manque d'assurance du moins en se disant ah oui j'aimerais bien ça mais de l'autre on a toutes nos pensées limitantes qui viennent nous dire oui mais non ça ne risque pas d'arriver ou je suis pas assez ceci ou je suis pas assez cela. Bon, on laisse ça de côté, on s'ose à rêver grand aujourd'hui, d'accord? On va la laisser au milieu cette carte. Nous allons compléter évidemment les énergies avec le petit Lenormand. De quoi va-t-on rêver? Qu'est-ce qu'on essaye de nous transmettre aujourd'hui? Et on a deux cartes qui vont se on va les voir après. Je vais quand même faire la coupe. Et bien décidément, on se calme là. Qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, nous avons les dés. Alors il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que sur cette carte, effectivement les dés ne sont pas... C'est un peu comme des dés pipés, donc c'est la chance que l'on se donne finalement. En tout cas, en face, nous avons la tour. Alors, ces deux cartes ensemble, c'est marrant, mais ça me fait appel au casino ou à un lieu où on joue de l'argent. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que parmi vous certains sont amateurs de poker, de jeux type gambling ou de jeux de hasard ou envie de jouer au loto, que sais-je. En tout cas ça me parle d'une institution aujourd'hui. Avec la chance de votre côté, nous avons aussi probablement là, la tour vient nous parler de quelqu'un qui se sent seul, de solitude ou qui travaille sur un projet, vous savez, un projet qui se veut solide, assez ambitieux, avec donc peut-être qui est dans la construction là, des fondations actuellement, qui bosse peut-être seul sur ce projet également. Et en face, on voit évidemment la chance, donc c'est quand même de bon augure pour cette journée. Ça nous rappelle que oui, nous avons le droit de rêver grand aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui a sauté? On va les prendre parce qu'elles ont sauté. Ici, on vient trancher dans l'art des conflits. Bon,
Et de l'autre, on retrouve la carte du destin et de la carte qui est pour moi l'alignement, l'ancrage. C'est vraiment la carte de l'harmonie et dans cette pleine lune, on est dans l'harmonie. Donc effectivement, ici, on vient trancher avec ce qui ne nous sert plus, ce qui nous dessert même, je dirais, ce qui vient encombrer notre mental, ce qui vient encombrer nos infimes possibilités ici et qui ne nous aident pas à avancer sur notre chemin. Hein. C'est vraiment ça que je vois. On va éclairer parce que là les cartes ont sauté par deux. Donc il m'en manque une. Ça va faire beaucoup de cartes aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il va m'en manquer une. Oh non, ça c'est trop. Une carte s'il vous plaît. Pour ces énergies du 9 avril 2020. Et nous avons le foyer. Donc ça peut être des projets, des rêves que vous avez vis-à-vis d'un domicile, d'un changement de domicile ou dans votre harmonie intérieure, hein, dans votre être le plus profond. Vous étiez peut-être ici à la recherche d'un alignement, de quelque chose qui vous donne l'équilibre que vous souhaitez, la stabilité que vous souhaitez. C'est la faux combinée... alors, je crois que ça se dit la Vierge. J'aime pas trop ce mot. La faux combinée au fouet, pardon, vient dire ici qu'on vient vraiment se débarrasser de ce qui n'est pas harmonieux. Vous voyez ? Les conflits, c'est ce qui ne... Ça vient travailler notre mental, ça peut avoir des répercussions sur notre corps physique également. Ça peut conduire à des déséquilibres, soit au niveau de nos chakras, par exemple, si pour éviter un conflit, vous ne dites pas tout, bon mais ça peut avoir des répercussions sur votre chakra de la gorge par exemple, sur le chakra de la communication, et si au contraire vous rentrez pleinement dans les tensions, dans les conflits, que vous êtes très imprégné de ces énergies-là, mais pareil, ça peut avoir des retentissements. Donc pour moi ici, il y a une recherche d'harmonie en cette journée. On vient mettre du bien-être, on vient mettre de la stabilité, on vient rechercher de l'ancrage, de la stabilité qui sont bons pour nos fondations. On a besoin de ça aujourd'hui pour laisser finalement les graines de nos projets émerger, pour que nos rêves puissent se faire beaucoup plus grands aujourd'hui. On va compléter avec le tarot sur quel va être le challenge. Quel va être notre challenge pour aujourd'hui, le 9 avril 2020? Quel va être notre challenge? Quel va être notre challenge? Il y en a parmi vous qui rêvent de gagner au loto? C'est ça, hein? Alors, notre challenge, c'est le page de baguette. C'est marrant parce que le page de baguette, on l'a tiré hier. Je ne sais plus dans quel contexte, mais je sais qu'on l'a tiré hier. Le challenge du page de baguette vient nous parler d'immaturité, d'ambition, peut-être pas assez ambitieuse finalement. Le page de baguette, il a ce côté... Comment dire? Il met son cœur à l'ouvrage, mais il voit pas plus loin que le bout de sa baguette. Il est très enthousiaste, ça c'est indéniable. Mais peut-être que justement, sa passion peut lui faire un peu tourner la tête aujourd'hui. Le page de baguette vient me parler de quelque chose pour lequel donc vous avez beaucoup d'excitation, vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans. Ça révèle vraiment une infinie de potentialités, mais qui ne sait pas forcément voilà, décomposer la vision à long terme d'un projet plus ambitieux. D'accord? Donc il va falloir essayer de prendre de la hauteur. Pour entrevoir les différentes étapes ici qu'il faudra dépasser. D'accord? C'est une bonne carte somme toute pour un défi challenge. Oui, ça nous parle de mettre du cœur à l'ouvrage, de
de se laisser guider par notre inspiration, notre créativité, etc. Mais c'est vrai que ça nous demande aussi de voir tout simplement plus ambitieux aujourd'hui. Ça va comme challenge. On a le droit de rêver grand, comme on le dit. Et bon, somme toute, moi je trouve que c'est un exercice assez facile à faire. Je sais pas vous, mais voilà. Quelle va être notre force justement pour réaliser ça? Quelle est notre force aujourd'hui, en ce jeudi 9 avril? Notre force, c'est d'avoir des gens autour de nous qui maîtrisent peut-être mieux tout simplement le sujet que nous-mêmes. C'est d'avoir des figures, des mentors, des... Alors, c'est pas forcément des gens que vous connaissez IRL, hein, ça peut être des gens dont vous suivez les travaux par vidéo, ou via un livre, ou toute autre façon qu'on a aujourd'hui quand même assez diverse d'avoir un quelconque apprentissage ou un quelconque retour. En tout cas, ce 5 d'Atamé vient nous parler que vous avez la faculté de vous tourner vers les gens qui sont qui ont plus d'expérience que vous aujourd'hui sur un sujet et de venir ici recueillir leur avis peut-être pour vous aider à avancer dans votre projet. Oui, ça me parle d'un professeur, ça peut me parler d'un mentor, de quelqu'un en tout cas pour qui vous avez du respect et qui est là pour vous montrer la voie, peut-être, pour vous aider à y voir clair. Ça peut me faire penser aussi à vos guides. Hein, ça peut être des conseillers du monde invisible, hein. Ça fonctionne tout autant, hein. Parce qu'on parle quand même ici de destinée. Hein. Oui. Ça peut venir me dire qu'on est ici à l'aube d'un éveil spirituel ou qu'il y a un début assez timide qui est quand même très lié à ce pourquoi vous êtes incarné quand même et qui doit prendre encore vraiment racine. Vous voyez? C'est ce qui me vient. Vous le faites résonner avec vous, évidemment. On va voir le résultat et ça nous vient promptement. C'est le 4 de calice. Le 4 de calice, oui, qui dit qu'ici, certains s'ennuient, peut-être aujourd'hui, certains s'ennuient un petit peu aujourd'hui, et où certains sont ennuyés de voir que ce qu'ils souhaitent ne vient pas. Ou n'a pas l'air de venir, n'est pas en chemin. Voilà, peut-être qu'effectivement vous avez posé vos intentions, vous avez déjà commencé à aller sur le chemin qui vous appelait, que vous avez planté vos premières graines, que vous avez fait naître des projets et là ici il y a peut-être un petit sentiment d'insatisfaction de quelque chose qui ne vient pas. On vient vous rappeler ici qu'il faut regarder dans la bonne direction parce qu'en fait ça vient. C'est là ou c'est sur le point d'arriver. Donc là, il va y avoir l'opportunité, en tout cas, de ne plus être dans l'insatisfaction de quelque chose. Parce que si vous aviez posé des intentions, regardez bien, il y a déjà des choses qui ont commencé à arriver vers vous. Faites le bilan aujourd'hui, hein. Essayez de prendre de la hauteur sur une situation, prenez du recul et voyez comment, oui, vous avez bel et bien mis un premier pied dans ce que vous souhaitiez, d'accord? Vous êtes guidé. Vous êtes sur le bon chemin, ouvrez un petit peu les yeux et vous verrez. Voilà ce qui me vient. Ouvrez les yeux et vous verrez, c'est quand même... Quel va être le tirage sentimental pour aujourd'hui? Et là aussi, ça se présente à nous très promptement. Vous pouvez aimer sans crainte et sentiments romantiques. On sent beaucoup d'amour en ce moment, mais de manière générale, les énergies sont plutôt douces envers l'amour. Donc je vous rappelle que le tirage sentimental peut faire l'objet effectivement d'une relation, mais également parler de gens pour lesquels tout simplement vous... Enfin, pas que de couple en fait, hein. Ça peut être votre famille, vos proches, vos amis, des gens pour qui vous avez des sentiments et qui demandent à être partagés en ce moment, hein. Moi je ressens quand même beaucoup sur les tirages, les dernières guidances qu'on a pu faire, il y a quand même beaucoup d'amour, hein, qui nous est transmis là, hein. Donc voilà, hein, lâchez-vous.
Communiquez, partagez, rappelez-vous aux êtres qui vous sont chers, si vous n'avez pas donné de nouvelles depuis longtemps. Partagez-leur l'amour que vous avez. Hein, dites-leur, hein, je t'aime. Dites-leur, bien sûr. Un petit résultat pour ce jeudi 9 avril 2020. Hop là. L'As de Calice qui nous parle quand même de joie, de bonheur, d'épanouissement hein, sur le plan émotionnel. Donc laissez-vous porter par ces énergies parce que d'un point de vue sentimental, c'est très beau. Ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Et quand il y a de l'amour, quand on se sent bien, parce que se sentir aimé, l'amour c'est la plus belle des énergies. Hein. Et ça peut débloquer pas mal de choses à côté. Hein. Hein. Voilà, donc laissez-vous porter par l'énergie de l'amour aujourd'hui. Quel va être le conseil? Ah, ok. Ici on a choix, fiabilité. Choix, fiabilité. Fiabilité vient nous rappeler quand même de faire attention aux personnes sur qui vous pouvez compter. D'être aussi cette personne sur qui les autres peuvent compter. Hein, et d'être aussi cette personne sur qui vous-même vous pouvez compter. On est notre propre guide. Hein. On peut faire confiance à notre intuition, on peut faire confiance aux messages qu'on reçoit aujourd'hui, on peut faire confiance à nos rêves, on peut se faire confiance. Les autres peuvent nous faire confiance et on accorde aussi notre confiance aux gens qui sont bons pour nous. Les choix nous parlent de ça. Hein. Les choix, la faux vient nous rappeler le choix de se nourrir des choses qui nous font du bien, le choix de vivre la vie qu'on souhaite et non pas la vie que les autres ont décidé que l'on devait mener. On a le choix. On a le choix. Posons nos intentions dans ce que nous souhaitons nous, pas ce que les autres attendent de nous. Là, ça vient me rappeler un petit peu les énergies de la balance, mais les énergies de la balance, c'est ça. Parfois, on a tendance à s'oublier pour faire passer l'harmonie, la paix avant le reste. C'est bien, la paix, l'harmonie, je comprends, le conflit, on n'aime pas trop. Mais il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas faire en sorte que tout le monde autour de nous soit heureux en s'oubliant nous-mêmes. C'est ce qu'on vient nous rappeler aujourd'hui. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce message résonnera avec vous. Si vous n'avez pas vu du coup les énergies de la pleine lune, ça résonne encore aujourd'hui évidemment et jusqu'à demain. Donc je vous mets les liens pour les consulter. Il y a la vidéo petite synthèse, facecam où je vous en parle. Et il y a un tirage tout spécifique aussi pour cette pleine lune. Voilà, moi je vous fais des bisous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour recevoir les notifications et vous pouvez également me laisser un petit like et un petit commentaire si la vidéo vous a plu parce que voilà, moi je me nourris aussi de votre amour dans les commentaires. Du coup je vous fais des bisous, passez vraiment une très très belle journée et je vous retrouve demain. Ciao, bye bye.